Bonjour et bienvenue sur Daily Cours. Donc dans cette vidéo, on va voir les notions de base du programmation Java. On va voir les points suivants. On va voir les variables, la déclaration, comment utiliser les variables, les conversions. On va voir les entrées. On va voir les structures de contrôle et les tableaux. Les variables. Donc j'aimerais bien commencer par une petite définition. Une variable, c'est un espace mémoire qui permet de stocker des informations de toutes sortes. Donc soit des valeurs numériques, soit chaînes de caractères, etc. Donc pour la déclaration des variables, la déclaration se fait de la manière suivante. Donc le type de la variable, le type de données, soit int, float, etc. suivi par le nom de la variable. Donc il y a un exemple ici, int var1. Donc on va appliquer ça. Donc int var1 point virgule système. Donc système.out.println. Donc on va utiliser la méthode println qui existe dans la classe système. Donc c'est une fonction déjà développée par le constructeur Java. Il suffit de l'appeler. La valeur de var1 est. Donc pour faire la concaténation, on utilise le signe plus. var1 donc on va initialiser la valeur, on va lui affecter par exemple 12, on va exécuter et voilà, la valeur de var1 est 12. Donc les conversions, on va faire un exemple. Donc on va déclarer une deuxième variable, int bien float var2 reçoit la valeur de la première variable. Donc on va la convertir et voilà, on va afficher la valeur de la deuxième variable et voilà 12.0. donc c'est normal, il s'agit d'une valeur réelle float, donc c'est normal, il y a un nombre après la virgule, il y a la virgule. Donc maintenant on va voir les structures ou bien les entrées. Donc les entrées, les données saisies par les utilisateurs. Donc on va utiliser la classe scanner. Donc la classe scanner aussi c'est une classe qui est développée par le constructeur Java, il suffit de l'appeler. Donc on va créer un objet du type scanner. Pour créer un objet de type scanner, il faut écrire le nom de la classe scanner suivi par le nom de l'objet égale new scanner. Donc on va créer une nouvelle instance. Donc la notion des classes on va la voir par la suite. Donc on va créer une nouvelle instance new scanner system.in. Donc c'est une entrée, donc on met .in. On va créer une instance égale new scanner. Donc la classe scanner existe dans le package java.util. Donc un package c'est un ensemble de classes qui ont déjà développé. Donc on les met, les classes on les met dans un package et on les appelle donc java.util. Donc le nom du package point le nom de la classe. Donc on va utiliser la première variable, mais un commentaire. Donc système faire couper coller
suffit de saisir une valeur. Et voilà, on va mettre var1 reçoit scan le nom de l'objet point. Donc la valeur est de type int, donc point next int. Si la variable est de type float, on met point next float, etc. Point next int, point virgule, on va afficher la valeur de cette variable. System.out.print println. Donc la valeur est point, donc concaténation var 1 et voilà, on va exécuter notre programme. Donc on va entrer une valeur, par exemple 45, et voilà, la valeur est 45. Donc maintenant on va voir les structures de contrôle. On va commencer par les conditions. Donc la structure d'une condition est la suivante. Donc if suivi par la condition entre parenthèses. Donc si cette condition est vérifiée, donc ce qui est entre accolades va être exécuté, sinon on va exécuter ce qui est dans le else. Donc on va faire un exemple. Je pense qu'il y a un exemple ici. Donc on va déclarer une variable de type float. Donc si la variable est supérieure ou égale à 10, donc vous êtes admis, sinon on va exécuter ce qui est entre accolades dans le else, vous n'êtes pas admis. Donc on va implémenter cet exemple. Donc float not. Donc on va faire une note point, c'est la variable note de type float et on va faire notre conditionnement if note égale bien supérieur ou égal à 10. Donc system.out.println, vous êtes admis. Else, donc vous n'êtes pas admis. Donc on va faire un exemple, on va exécuter, on va entrer une valeur inférieure à 10, par exemple 5, et voilà, vous n'êtes pas admis. On va entrer 10, vous êtes admis. Une valeur supérieure à 10, par exemple 18, vous êtes admis. Et voilà. Donc maintenant on va voir les boucles. Donc on a trois types de boucles. On a la boucle for, on a la boucle while et la boucle do while. Donc à titre d'information, si vous voulez plus de détails sur les conditions et le boucle, donc vous pourriez voir le cours concernant l'algorithmique. Donc les boucles, la boucle for, donc la structure de la boucle for, donc for int compteur, donc il faut déclarer un compteur, l'initialiser, point virgule, faire la condition, donc la condition pour arrêter la boucle et faire l'incrémentation. Donc entre les accolades, le traitement à faire. Donc on va faire cet exemple. On va afficher le mot bonjour 10 fois.
Donc on va faire tout ça entre commentaires. Et voilà. Donc la boucle for. Donc int i égale 0. On l'initialise par 0. La condition i inférieur à 10, point virgule, i plus plus. Donc la boucle for est utilisée souvent si on connaît le nombre d'itérations. Système.h ln. Donc bonjour. On concatène par le i plus 1 parce que i commence par 0 et point virgule. On va exécuter notre programme et voilà, bonjour 10 fois. Maintenant on va voir la boucle while. Donc la structure de la boucle while, donc while entre parenthèses condition, entre accolades traitement à faire. Donc si la condition se réalise, les instructions entre les accolades seront exécutées, sinon les instructions ne seront pas exécutées. Donc on va faire le même exemple. On va afficher le mot bonjour 10 fois. Donc on déclare un compteur, donc ou bien on déclare une variable. Donc cette variable sera à la fois le compteur et la variable qui va être conditionnée. Donc on va faire while int ou bien i inférieur à 10. Donc on va l'initialiser par la valeur 0 et on va faire un copier-coller et on va incrémenter i plus plus. Donc on va compiler et voilà, le mot bonjour est affiché 10 fois. Donc si on met i égale à 10, donc il va pas entrer à la boucle, donc il va rien afficher. Donc c'est normal parce que la condition est placée au début du programme. Donc contrairement à la boucle do while, donc la structure de la boucle do while, do traitement à faire et puis la condition. Donc même si la condition ne se réalise pas, le code sera exécuté au minimum une fois. Pourquoi? Parce que la condition est placée vers la fin, donc il va exécuter ce qui est entre accolades au minimum une fois. Donc on va faire le même exemple avec la boucle do while. Donc do while, on va faire la condition inférieure à 10, point virgule. Donc par exemple afficher bonsoir. Et voilà, bonsoir 10 fois. Donc si on met i égale à 10, donc la condition ne se réalise pas, il va afficher la première ligne bonsoir une fois. Et voilà, donc maintenant on va voir les tableaux. Donc le plus important c'est de retenir la définition suivante. Donc un tableau c'est une variable qui peut contenir plusieurs valeurs et qui ont le même type de données. C'est très important de connaître ça. Donc dans un premier lieu on va voir la déclaration et l'initialisation des tableaux. Donc on va déclarer un tableau
Donc pour déclarer un tableau, c'est simple, int tab, soit pour l'initialiser. Point virgule, etc. Voilà, on a déclaré un tableau, on a l'initialisé. Donc si vous voulez plus de détails, merci de voir le cours concernant l'algorithmique. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires ou bien des questions. Donc je vous remercie et à la prochaine vidéo. À bientôt.